Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment faire pour faire des requêtes dans Access. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu comment importer des tables dans Access. Cette fois-ci, on va parler des requêtes. Alors pour ça, il faut qu'on aille sur Créer, en haut, Créer ici, puis Création de requêtes, comme ceci. Alors, vous pouvez vous demander dans un premier temps ce qu'est une requête, c'est vrai. En fait, c'est tout simplement, dans notre table, ici, on a plein de données et on ne veut afficher que certaines données, mais pour ça, on va pouvoir créer une requête et cette requête va pouvoir afficher seulement les données qu'on lui demande. Alors pour ça, par exemple, si on veut afficher seulement le nom des arbres, comme ceci, si on veut afficher que cette colonne-là finalement, et bien dans requête, pour ça je vais avoir besoin de la table arbre. Alors je vais prendre la table arbre et je vais la glisser ici, et je vais double-cliquer sur le mot nom, comme ceci. Donc vous voyez qu'en bas, Access a ajouté le champ nom de la table arbre, et du coup vous voyez que si je change l'affichage, donc là on est en affichage sous forme mode création, on va faire un affichage sous forme mode feuille de données, comme ceci, et bien là vous voyez qu'on a tous les arbres qui ont été affichés. Donc si je retourne dans ma table arbre, c'est comme si en fait j'avais affiché que cette colonne-là, Yves, Platane, Tilleul, et là Yves, Platane, Tilleul, etc. Donc ça c'est plutôt sympa, et d'ailleurs une requête vous pouvez l'enregistrer, pour ça on fait CTRL S, la requête on va l'appeler par exemple nom arbre, comme ceci, on peut faire OK, et là vous voyez qu'elle est enregistrée dans les requêtes, c'est-à-dire que maintenant vous pourrez tout le temps afficher le nom de l'arbre en cliquant sur cette requête-là. Voilà. Donc du coup on va rebasculer en mode création, pour ça on va cliquer ici. Et là, par exemple, imaginons qu'on veuille le nom des arbres, mais trier, je ne sais pas, de A à Z, et bien là, dans Tri, on va cliquer ici sur croissant, du coup ça va aller du plus petit au plus grand, et donc on va rebasculer l'affichage, et là vous voyez qu'on a les arbres de A à Z. Alors maintenant, si on veut supprimer les doublons, parce que là vous voyez qu'on a beaucoup d'arbres dont certains doublons, pour ça on reclique sur affichage. Alors là ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir les propriétés, donc on va faire clic droit, propriétés. Donc là, vous voyez que cette table est surlignée en jaune, la table arbre est surlignée en jaune. On va cliquer à côté, comme ça, on va avoir les propriétés globales de notre requête. Et puis là, regardez, alors si j'augmente un petit peu ça, dans valeurs distinctes, pour Access, les doublons, ce sont des valeurs distinctes. On va cliquer sur oui, comme ceci. Comme ça, on n'aura pas de doublons. Et regardez, si je vais sur affichage, là, on n'a pas de doublons. Alors j'ai juste une petite remarque, c'est qu'en bas ici, on voit le nombre de données qui ont été renvoyées. Donc pour cette requête-là, Access a réussi à récupérer 192 données a priori. Alors que de base, si on enlevait les doublons, il en avait bien plus. Alors maintenant, on peut se dire qu'on veut par exemple que les arbres qui commencent par la lettre A, admettons, parce que là regardez, on a plein d'arbres, on a par exemple des arbres qui commencent par la lettre G. Bref, du coup, si on veut que les arbres qui commencent par la lettre A, pour ça, alors là, ce qu'on peut faire ici, on va pas s'embêter, on va directement aller ici. On va faire un clic ici, sur la colonne nom, et là, on va pouvoir écrire filtre de texte, commence par, et là, commence par du coup la lettre A, je fais OK, et là, vous voyez que Access n'affiche plus que 28 éléments, et tous ces éléments commencent par la lettre A. Et d'ailleurs, je peux revenir à l'affichage ici, et on voit que dans la feuille de propriété, ici, on a un filtre par nom arbre, nom, like, A, comme ceci. Alors ce qu'on aurait pu aussi faire, c'est qu'on aurait aussi pu prendre le like A ici. Alors je vais retourner ici. Là, on va effacer le filtre. Ok, donc là maintenant, on a tous les arbres, pas forcément que la lettre A, on les a bien tous. Et en mode affichage, si là, admettons que je revienne sur cette table-là, sur cette requête, critère, je peux écrire like. Bon, par exemple, si je veux que les arbres qui commencent par la lettre B, comme ceci, like B, étoile, alors du coup B étoile, ça veut dire qu'on veut un B, puis n'importe quelle lettre, donc a priori B, puis n'importe quoi. Et là, si j'affiche l'affichage, on voit que j'ai que les arbres qui commencent par la lettre B. Donc voilà comment fonctionne un petit peu Access. Alors là, il m'a remplacé le like par com, parce que Access traduit tout en français, a priori. Du coup voilà, alors maintenant on va faire un petit peu plus compliqué. Imaginons qu'on veuille afficher tous les arbres. Alors pour ça il faut que j'enlève les doublons. Donc pour ça je vais refaire clic droit propriété, je clique n'importe où et là hop valeur distincte, je vais cliquer sur non. Comme ça j'ai absolument tous les arbres y compris leurs doublons comme on peut le voir ici.
Et donc ça, ce sont que les arbres qui commencent par la lettre B. Je peux enlever ça hein, si je veux tous les arbres, tous. Voilà. Et maintenant, imaginons que je veuille le nom des arbres et leur taille. Alors pour ça, je peux afficher, donc là j'ai déjà le nom, et je peux aussi ajouter leur taille, comme ceci. Et donc là, regardez dans l'affichage, j'ai bien à chaque fois le nom et la taille. Maintenant, imaginons que je veux avoir le nom de l'arbre trié par taille sans avoir la taille d'afficher. Ben ça c'est aussi possible, juste je décoche afficher ici, ça veut dire que j'aurai le nom et j'aurai la taille. D'ailleurs je vais trier du plus petit au plus grand, alors là du coup il faut que j'enlève le croissant ici, non trié, voilà. Donc là regardez, j'aurai tous les arbres du plus petit, donc ça commence à 0 et ça va de plus en plus grand comme ceci. Et maintenant du coup si je veux afficher le nom des arbres sans afficher leur taille, je décoche. Et là, regardez, on se retrouve uniquement avec le nom des arbres, mais sans avoir leur taille. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on peut encore un petit peu complexifier. Maintenant, imaginons qu'on veuille afficher le nom des arbres et leur arrondissement. Comment on peut faire? Parce que regardez, alors je peux supprimer ça, du coup, en cliquant sur le bouton Supr. Là, regardez, si j'affiche l'arrondissement, donc ID arrondissement, et que je fais affichage, vous voyez qu'on a l'identifiant et on n'a pas le nom de l'arrondissement. Nous, si on veut le nom de l'arbre et à côté le nom de l'arrondissement, comment faire? Et bien pour ça, il faut qu'on importe la table arrondissement. Donc là, on va l'importer comme ceci. Voilà. Donc vous voyez que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est pas l'idée de l'arrondissement, mais c'est son libellé. Donc là, je peux double-cliquer sur libellé, mais le problème, c'est que si je fais affichage, les libellés ont l'air d'être affichés un peu n'importe comment. Regardez, par exemple, là, j'ai Paris 10e arrondissement, là, identifiant numéro 6, Paris 5e, alors que normalement, pour deux identifiants identiques, on est censé avoir le même arrondissement. Alors vous voyez que ça fait un peu n'importe quoi, donc pour pallier ça, regardez ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une jointure entre les deux tables. En fait, il faut lui dire que l'identifiant de l'arrondissement, de la table arbre, est la même chose que l'identifiant de l'arrondissement, de la table arrondissement, comme ceci. Regardez, vous voyez bien que du coup ces deux données sont liées, comme ça. Et maintenant, quand j'affiche la libellé, eh ben, Access va comprendre que le libellé est associé à l'identifiant de l'arrondissement et il va plus faire n'importe quoi. Et regardez, si je descends, par exemple, alors il faut que j'ai deux fois le même arrondissement côte à côte. Par exemple, ici, regardez, on a plusieurs fois l'arrondissement numéro 2 et on voit bien qu'à chaque fois, c'est la Seine-Saint-Denis. Donc, il a réussi à faire notre jointure. Maintenant, si je veux pas l'identifiant de l'arrondissement parce que je m'en fiche, je peux retourner là. Là, je clique, je fais supprimer. Et regardez, ça fonctionne quand même. J'ai à chaque fois toujours que, par exemple, mon platane est dans le 13e. Donc, vous voyez que finalement, c'est plutôt cool. Et donc là, globalement, on aura vu un petit peu tout. Donc vous voyez que finalement Access se révèle être très puissant. Alors, avant de finir la vidéo, j'ai une petite remarque, c'est que jusqu'à présent, du coup, on a vu l'affichage feuille de données, c'était celui-ci, on a vu l'affichage mode création, c'était celui-ci, et l'affichage SQL, qu'est-ce que c'est? Et bien là, vous voyez, on a des petites lignes de code ici, et bien en fait, c'est tout simplement quand on fait quand on fait ça dans Access, et ben Access va convertir ce qu'on a fait ici en ligne de code. Donc en fait, il va convertir en SQL et ensuite le SQL, il va l'afficher comme ça. Donc si vous voulez, le SQL, c'est un langage qui permet de faire des requêtes. Donc ça, on le verra un petit peu par la suite, donc on va pas trop s'y attarder. Mais du coup, voilà, on peut aussi faire du SQL dans Access. Donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris comment faire pour faire des requêtes dans Access. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour voir comment importer des données dans un serveur. Du coup, à tout de suite.